de célébrer le 63e anniversaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon. Cela fait maintenant presque 5 mois depuis mon arrivée en Tunisie. Je tiens à remercier tout d'abord l'hospitalité tunisienne durant cette période. Je tiens également à exprimer mon profond respect et mes remerciements à tous ceux qui ont soutenu les relations amicales entre le Japon et la Tunisie depuis 1956. Avant de parler des points phares de nos relations au cours de l'année écoulée, je souhaite rappeler à l'auditoire distingué certains événements tragiques qui se sont produits dans le passé à cette période de l'année. Premièrement, il y a un peu plus d'un mois, le 6 février, un énorme tremblement de terre a secoué la Turquie et la Syrie et a coûté la vie de plus de 50 000 personnes. Je souhaite exprimer mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu leur famille. Je propose que nous prions pour le rétablissement le plus rapide des zones touchées. Deuxièmement, après-demain, le 11 mars, c'est un jour qui marquera la 12e commémoration du tremblement de terre et du tsunami qui a dévasté la côte nord-est du Japon et a coûté plus de 15 000 vies en 2011. Selon les traditions zodiaques en Asie, le cycle de 12 ans est d'une importance symbolique. La ville de Ishinomaki, qui a fait des plus lourdes pertes humaines, représente le comble de la continuité d'échanges amicaux avec la Tunisie depuis 30 ans. Les résidents étaient confortés par le biais de l'assistance rapide et opportune apportée par la Tunisie. Nous n'oublions jamais le soutien du gouvernement et du peuple tunisien aux côtés du peuple japonais. Le mois dernier, lors de ma visite à cette ville, Ishinomaki, j'ai eu l'occasion de visiter les lieux sinistrés et d'observer l'état de construction. J'ai rencontré le maire ainsi que les enfants et eu l'occasion de leur parler de la Tunisie. Dans un moment, je vous montrerai une projection des images de la renaissance de Ishinomaki après le désastre. Mesdames et messieurs, le temps fort de notre relation bilatérale en 2022 a été la tenue de la TICAD 8 en août dernier à Tunis. Le Japon et la Tunisie ont organisé conjointement cette conférence panafricaine au profit de tout le continent. C'était la manifestation d'un partenariat exemplaire. Le Japon apprécie profondément la contribution tunisienne pour le succès de la TICAD 8. Nous sommes des partenaires traditionnels qui partagent les principes et valeurs fondamentaux, tels que la liberté, les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Nous allons défiler des images de la TICAD 8. Mesdames et messieurs, comme affirme le proverbe, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. La Tunisie est venue à notre aide et le Japon se tient aussi aux côtés de la Tunisie et du peuple tunisien. Aujourd'hui, de nombreux pays à travers le monde sont confrontés à de graves difficultés économiques et sociales en raison de la
de l'impact de Covid-19 et de la flambée des prix causée par l'invasion russe de l'Ukraine. J'espère que la Tunisie surmontera ces difficultés pour reprendre le plus tôt possible la voie d'un développement stable. Tout en respectant les politiques de la Tunisie à cette fin, le Japon souhaite continuer à soutenir ces efforts, basés sur le principe de l'appropriation et le partenariat, qui est le credo de la Tirade. À titre d'exemple, afin d'atténuer les effets néfastes de la montée des prix, j'ai signé en fin janvier un prêt concessionnel de 12 milliards de yens, soit 285 millions de dinars tunisiens, pour la mise en œuvre du programme Amiens social. J'espère que les efforts au bénéfice de la population tunisienne contribuent à améliorer la sécurité humaine en Tunisie. Le Japon continuera également à accompagner la Tunisie dans le développement d'infrastructures de qualité, comme l'autoroute Gardès-Medellín, qui vient d'être inaugurée, ou la station de dessalement d'eau de mer à Sfax, qui est en cours de construction. Je me réjouis que le Japon puisse contribuer au développement durable de la Tunisie. Si les compétences et les potentiels tunisiennes pourront s'évaluer à travers la stabilité économique et sociale, sans aucun doute, les investissements directs, y compris du Japon, seront stimulés et l'économie tunisienne retrouvera son bon chemin de croissance. Mesdames et messieurs, la dernière chose que je voudrais mentionner est l'importance de la compréhension mutuelle et le rapprochement entre les peuples. Parmi les pays représentés diplomatiquement ici, le Japon est l'un des pays les plus lointains, Tokyo étant plus de 10 000 km de Tunis. Malgré cela, il n'y a pas autant de distance psychologique qui nous sépare. Les deux peuples sont liés par le sport, y compris les arts martiaux comme le judo, le kendo, le karaté et l'aïkido, mais aussi à travers le ping-pong et le football. Comme étant une nation maritime et ayant un riche patrimoine historique. Ensuite, les deux peuples ont la mentalité franche, libre et ouverte. D'un moment, notre partenariat est doté d'un potentiel illimité pour le porter à des sommets encore plus élevés. À ce titre, je promets de faire de mon mieux pour revitaliser les échanges entre les peuples du Japon et de la Tunisie dans tous les domaines. Vive l'amitié tuniso-japonaise. Je vous remercie.